Cette semaine, on m'a fait douter, on m'a fait questionner sur mon autorité, sur ma vérité, sur ma façon de faire les choses parce que j'ai tenu mon bout. Et je me suis dit, faut que je vienne te parler de ça aujourd'hui parce que, comme je te dis, dorénavant, mon podcast, ben, depuis une couple de semaines passées, là, depuis les deux, trois derniers épisodes, je te viens vraiment te parler de quelque chose qui m'arrive dans la semaine et qui est frais et que je vienne t'expliquer mes tips, conseils, qu'est-ce que j'ai mis en place en même temps en t'expliquant mon histoire. Excuse. Parce que moi, je sais pas si t'es comme moi, j'aime tout le temps, quand j'écoute quelqu'un, j'aime tout le temps entendre parler du vécu de la personne, qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Donc, me voilà cette semaine. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui dans l'épisode de podcast Ma Vérité. Donc, bienvenue à Ma Vérité. J'espère que tu vas bien. J'espère que je te trouve en forme aujourd'hui. Et j'espère que qu'est-ce que je vais te partager, excuse, voyons, pardon. Qu'est-ce que je vais te partager à ce sujet-là, ça va venir te toucher si tu es comme moi. Surtout que de plus en plus que tu veux être dans ta vérité, l'assumer, même si que ça dérange. Fait que, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est le matin. Moi, j'essaie, puis c'est ça que je dis à mes clients, puis c'est ça que je t'invite à faire, de le plus possible, pas regarder ton cell, en tout cas, la première heure que tu te lèves le matin. Parce que quand tu te lèves le matin, ton système nerveux n'est pas nécessairement régulé. Ton système nerveux il vient se réveiller, il est tout endormi. Fait qu'aussitôt tu as une mauvaise nouvelle ou tu as quelque chose comme qui vient atteindre ta bonne humeur ou tu sais, une petite affaire pas le fun, tu vas voir les choses pires qu'elles sont. Parce que comme je te dis, ton système essaie de se réguler en se levant. Sa job, c'est comme, OK, je me lève, là, je sors d'une nuit, j'ai une journée devant moi. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé suite à cette expérience-là, c'est que mon système nerveux était pas du tout régulé, puis c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon-là. Puis je pense que, pardon, il n'y a pas juste moi que son système nerveux n'est pas régulé le matin. Je pense qu'on est pas mal toutes de même. So, quand ce que tu te lèves le matin, si tu peux t'accorder le plus de douceur possible, c'est la chose à faire pour justement tranquillement remettre ton système nerveux comme à zéro, c'est comme faire un reset. So, qu'est-ce qui s'est arrivé ce matin-là? J'avais plusieurs messages dans mon Messenger, puis dont ce message ici. Puis, c'est un message où qu'on doutait, comme, comment je dirais ça? Moi, j'ai interprété comme si qu'on me faisait pas confiance, comme si on me questionnait, puis que quoi ce que je faisais, c'était pas correct. So, moi, je m'ai senti comme attaquée, tu sais, je m'ai senti comme, parce que c'est par rapport à un événement, quelque chose que j'organise, puis pour te mettre dans le contexte. Puis là, c'est ça, c'est comme s'il fallait tout, j'envoie les informations alors que moi, je trouvais que c'était une non-nécessité. Fait que j'ai juste comme questionné la personne parce que c'est comme si que la personne ne me faisait pas confiance. Et là, c'est là qu'elle m'a écrit un message, cette personne-là, pour être honnête avec moi. Puis elle m'a dit ces quatre vérités. Puis quand ce que je me suis mise à lire, tout de suite, qu'est-ce que je faisais? J'ai vu que c'était un long message, j'en lisais juste un petit peu à la fois, puis je répondais à mesure. Parce que ça, c'était pas texto, là. So, je répondais à mesure. Au lieu d'aller voir tout le message au complet, je répondais à mesure pour me justifier. Parce que je suis humaine, puis quand ce que quelqu'un me dit quelque chose, me dit une critique, je vais me justifier. Je vais essayer de lui montrer qu'elle a tort. C'est tout de suite ça. Moi, en tout cas, qui est mon mécanisme de défense, je vais tout de suite montrer à quel endroit qu'elle est wrong pour y montrer que je suis right. Parce qu'en voulant dire que j'ai pas, que c'était correct, j'avais fait ça, ou que je me justifiais comme j'avais fait ça de même parce que tatati tatata. Puis plus que j'avançais dans la lecture de mon message, plus que je shakeais. J'en avais des shakes, no joke, OK? Parce que je suis vraiment pas habituée de me faire mettre à ma place ou de me faire, à part que ma famille, là, mais ça, c'est correct. Ils sont là pour ça, pour me remettre à ma place, puis m'apprendre comme où ce que j'ai tort.
Mais à l'extérieur de ma famille, je suis vraiment pas habituée. Ça faisait longtemps que j'avais pas été confrontée d'une situation comme ça. So, je me suis mise à avoir des shit comme bad. Comme j'écrivais là, puis il fallait que je réfasse parce que mes mots, mes lettres étaient pas ce que je voulais écrire. J'étais tellement comme dérégulée, c'était incroyable. Comme j'en revenais pas comment j'étais. Puis là, à un moment donné, là, c'est ça, j'essaie de me justifier, j'essayais de dire qu'est-ce que j'avais fait de right, puis comme pourquoi j'avais fait ça, puis à quel endroit que elle était wrong, cette personne-là. Puis là, j'ai dit, OK, ben merci pour ton honnêteté, j'apprécie que tu m'aies dit ça, tu sais, que tu m'as dit quoi ce que tu avais à dire, tu sais, merci. Puis, je veux pas aller comme je t'ai dit dans les derniers épisodes, je veux pas mettre ma vérité, oui, c'est ma vérité à moi, mais je veux pas comme parler des autres personnes puis quoi ce qui a été dit puis tout ça. C'est pas ça le but du message aujourd'hui. Mais c'est difficile pour moi de mettre dans le contexte parce que je veux pas te dire quoi ce qui a été dit. Mais long story short, ça finit que le message, j'ai envoyé un message de fan puis que j'ai dit OK, ben je vais en parler puis nanana, puis ça finit là même. Puis la personne m'a pas répondu. Puis là, moi, de mon côté, j'avais envie comme de... Voyons, ça finit comme en queue de poisson, là. Tu sais, comme j'avais envie d'ajouter quoi, comme es-tu correct, comme j'avais envie de... Ben là, notre relation est-tu correct? Puis je sais pas si tu te retrouves là-dedans, mais qu'est-ce que j'ai réalisé, là, dans tout ça, là? Parce que quand ce que je me suis regardée de nouveau, parce que moi, je suis du genre à... OK, quelqu'un m'a envoyé ça, là, OK? Puis c'est pas... comme je t'ai dit, jamais ça m'arrive. Sauf si la personne m'envoie ça, oui, du coup, je veux répondre puis montrer qu'elle a tort. Après ça, je me dis, ouais, mais elle a peut-être raison. Tu sais, peut-être il y a quoi, il faut que je regarde en moi qui fait il y a une raison qu'elle a dit ça, là. Tu sais, elle dit pas ça à tout le monde, pas à n'importe qui. So, pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé de même? C'est parce que peut-être de quoi je dois regarder en moi, tu sais, avant de faire wow. Fait que là, j'ai comme pris du recul. C'est comme une bonne affaire qu'elle me répondait plus. So, j'ai pu prendre du recul, puis j'ai pu aller voir en moi vraiment, si-tu elle qui est right, puis moi qui ai tort, ou que je suis right, puis c'est elle qui a tort. Tu sais, c'est-tu elle qui voit les choses pires qu'elle sent, ou que c'est moi qui est pas capable de voir quoi j'ai fait de wrong. Puis j'ai vraiment fait le tour de tout quoi ce qu'elle m'a dit, comme, puis j'ai vraiment réalisé, aïe aïe, elle me voit pas du tout comme que moi je suis vraiment. Mon intention derrière était pas du tout qu'est-ce qu'elle voyait de moi. Puis là, je me suis dit, ben, ma vérité, c'est ça. Puis elle voit pas cette vérité-là, and it's OK. Je peux pas la forcer à voir une partie de moi qu'elle ne voit pas. Puis tu sais, quand ce qu'on dit choose your battle, j'ai fait, garde, je vais rester ça de même. Ça finit là. Puis j'ai pas besoin de me justifier parce que moi, je sais qui je suis au plus profond de moi-même. Je connais mon intégrité, je connais ma vérité. Et pour moi, ça a été de la projection qu'elle a fait. Parce que comment qu'elle fait pour dire telle chose de moi lorsque, comme moi, quand quelqu'un me dit t'es tout le temps comme ça, ou tu fais tout le temps ça, ou t'es jamais, je peux toujours venir te trouver, dire, de trouver l'endroit où que c'est jamais tout le temps et que c'est jamais, jamais. Parce que c'est presque impossible que c'est tout le temps jamais puis que c'est tout le temps tout le temps. Je sais pas si tu sais quoi ce que je veux dire. So, c'est ça le mot qui m'a trigger, c'est que t'es tout le temps, à chaque fois, c'est comme si j'ai le feeling que c'est tout le temps de même. Puis c'est ça, je pense, qui est venu me chercher le plus là-dedans, c'est la façon qu'on l'a dit. Puis que j'étais tout le temps comme ça, alors que ce n'était pas du tout le cas, parce que après ça, j'ai énuméré à deux endroits que c'était pas tout le temps de même. Mais je l'ai pas nommé à elle. Cette personne-là, ça va rien. Puis l'affaire que
que je pense là-dedans, un coup que j'ai revenu à moi et que je me suis rendu compte que elle a ses torts, parce que c'est pas tout le temps moi qui a tort, parce que moi, quand on m'attaque, quand on vient me critiquer, la première chose qui se passe, c'est que c'est ma faute. Puis là, je veux m'excuser. Ah, ben, je m'excuse, excuse-moi, tu sais, c'est de ma faute. Mais là, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de dire que c'est de ma faute. Puis, je vais pas dire non plus c'est de la faute à l'autre. C'est pas à moi à dire. Mais, parce que quand ce que tu t'excuses à l'autre, c'est comme plus facile que la relation devienne comme avant. Ah ben, je m'excuse, c'est de ma faute, non, non, non. Fait que là, tu donnes raison à l'autre. Parce que dans une situation de main, dans une situation d'attaque, dans une situation critique, l'autre va avoir raison. Parce que tu vas pas critiquer quelqu'un ou attaquer quelqu'un avec des facts que c'est vraiment 100% la projection pour avoir tort. La personne dit ça, puis elle est sûre dans sa tête qu'elle est right. Sauf si tu dis, gars, je m'excuse, la prochaine fois, je vais faire attention, ouais, t'as raison, tu sais. Fait que là, ça diminue la tension, puis la personne a raison, fait que là, tu lui donnes un velours, elle a raison. Fait que là, elle s'en sort, elle s'en lave les mains, puis comme, ah, j'ai dit ça, puis j'avais raison, yes. Mais toi, t'es là, mais c'est pas du tout ça, là. Comme, la personne n'a pas nécessairement raison. Mais toi, au lieu d'aller faire ton travail intérieur et d'aller rester dans ta posture, rester solide, stable, dans ce chaos-là, ben, tu t'en as lavé les mains, toi, avec, là, en disant que la personne avait raison. Fait que tu prends pas la peine d'aller voir vraiment si la personne a raison et de quelle façon que tu vas réagir à la personne sans lui dire qu'elle a tort, mais tu sais, tout en restant avec toi-même, dans la maturité avec toi-même, puis tu restes au jeu. Que tu restes au jeu, puis que tu t'arranges aussi, que la personne voie de son côté. Hey, finalement, j'avais tort. Parce que c'est sûr, quand quelqu'un vient te dire quelque chose qui est faux, qui est à ton égard, qui est faux, et que tu l'envoies chier, ben c'est sûr, en retour, tu vas te faire envoyer chier, là. Tu sais, ça marche pas, là. Mais si tu restes tout le temps calme, puis que tu l'attaques pas, tu y rends pas quoi ce qu'il a t'a donné, tu sais, t'es pas comme dans le revenge mode, là, revenge mode, ben, c'est qui sort de là la tête haute, qui sort de là le plus mature, c'est toi. Puis c'est ça qu'à la fin que j'essaie de faire, j'essaie de garder mon calme. Puis qu'est-ce que j'ai observé, c'est que un coup que j'ai compris que j'étais intègre, puis j'étais vraie, puis que qu'est-ce qu'elle disait, c'était pas 100% vrai, c'était peut-être 80%, pas 80% vrai, je disais 80% faux, 90% faux. Là, j'ai fait OK, I can pass it, but quelque chose que j'ai remarqué après ça, le reste de la journée, j'étais troublée. J'étais dérangée, ça m'affectait, j'avais de la misère à continuer dans la journée. Ben, je travaillais, mais ça me trottait toujours dans la tête. C'était ma relation avec cette personne-là. C'était, ça me trottait parce que si ça a été un nobody, quelqu'un, je ne pas, whatever, pense quoi si tu veux. Mais quand c'est une personne à qui tu as un lien avec, tu as un bon lien, tu as une bonne relation avec cette personne-là, une bonne connexion, puis ça arrive, ça m'a dérangé au plus haut point. Puis c'est ça que j'ai compris par après, c'est, oh non, ça a brisé notre relation. Puis un coup que je m'ai vidée, parce que moi, je suis quelqu'un de très verbal. Moi, ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire. Quand quelque chose de même qui t'arrive, faut que tu te vides. Soit tu en parles à quelqu'un. Moi, à un moment donné, je parlais à mes guides, puis je m'ai laissé verser des larmes parce que j'avais vraiment eu beaucoup de peine. Puis tout mon stress, tu sais, comme je te disais, l'adrénaline, puis j'étais super dans les shakes. Comme là, pouf, fallait que je relâche ça parce que j'avais retenu comme beaucoup d'émotions. Fait que je me suis laissée brailler. Je n'ai parlé à une, deux personnes, trois personnes dans ma journée. Puis, pour que ça sorte, parce que j'avais vraiment besoin de laisser sortir ça. Puis, ou pire, tu peux écrire ou tu peux chanter, danser, mais il faut vraiment sortir ça. Parce que tu savais, hein, un animal, quand ce qui est sur l'adrénaline rush, là, quand ce qui se fait attaquer, puis là, finalement, il survit, puis là, il s'en va dans le bois, il fait du shaking.
C'est comme l'adrénaline. Le shaking, c'est l'adrénaline. Puis après, ton corps shut down. Il est épuisé. Puis toute la journée, j'étais freaking épuisée, drainée. Parce que mon système nerveux avait réellement été activé, là. Mon sympathique, là, elle était fucking dans le tapis, là. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Un coup que j'étais calme, je suis revenue à la maison, parce que j'étais partie pour la journée travailler. Là, je suis revenue à la maison, puis là, j'ai relu le message. Ben, guess what? C'était vraiment pas si pire que ça, quoi ce qu'elle avait dit. C'est vraiment moi qui avait over-dramatisé qu'est-ce qu'elle avait écrit. Puis j'étais tellement activée, là, trigger, puis comme mon corps était tellement dans le mode adrénaline que j'avais même pas lu la moitié de son message. Comme il y a des affaires qu'elle avait écrites que moi, comme quand ce qu'elle avait écrit ça, j'étais toute en train de chercher back le scénario, qu'est-ce qui va arriver, parce que c'est quoi qui va arriver dans le passé. Puis là, moi, j'étais en train de chercher, voyons, qu'est-ce qui est arrivé, comment est-ce que j'ai réagi, puis elle, elle avait tout écrit ça dans le message, comme comment j'avais réagi, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis, mais je l'avais pas vu, tellement j'étais en panic mode, j'étais tellement dans mon corps, puis dans ma tête, que j'ai même pas vu la moitié du message qu'elle m'a écrit. Puis lorsque je l'ai relu le soir, un coup, système nerveux calme, puis là, je me préparais pour aller marcher, parce que j'avais vraiment besoin d'aller marcher, puis comme, aller marcher dans la neige, puis il y a une belle petite neige fine qui tombait ce soirée-là. Puis là, j'ai relu ça, puis j'ai fait, oh my God, j'ai tombé été dans le drame. Puis je sais pas si tu te reconnais là-dedans, parce que c'est ça qui se passe quand ce que tu lis tes messages le matin ou quand tu as une dispute le matin. C'est 10 fois plus pire que si que tu es un moment dans ta journée, que tu es moins épuisé, tu es moins fatigué, ou tu es plus reposé, ou que tu es réceptive pour des affaires comme ça. Puis la leçon que j'ai apprise là-dedans, c'est que regarde jamais tes messages le matin. Ou si tu sais que c'est un retour d'un message, euh, whatever, que tu sais que ça se peut, là, que ça réponde un petit peu raide, ou tu sais que tu vas être trigger, ben attends. Attends plus tard dans la journée, attends que tu as déjeuné ou je sais pas, tu as fait ton exercice, puis que tu sais, t'es plus régulé. Donc, juste pour dire, quand ce que tu n'attends pas, t'es régulé, comment est-ce que tu vas être dans ta tête? Tu vas être tellement dans ta tête que qu'est-ce que tu vas répondre à l'autre, que ça soit verbal ou par écrit, ça sera pas toi qui va répondre, ça sera pas ta vérité qui va répondre, c'est ton émotion qui va répondre. Tu vas être en position de réaction et non de je reçois, j'attends, je me dépose et je réponds après. C'est même que des conflits se passent. C'est quand que c'est ton trigger, c'est ton émotion qui répond, que c'est plus toi. Quand ton émotion répond, c'est plus toi. Puis moi, je le vois avec mes enfants aussi. C'est comme, OK, Charles, c'est pas toi qui me parle là. C'est ton émotion qui me parle. Fait que va reposer, va dans ta chambre, calme-toi, puis on va s'en parler après. Puis c'est ça qui m'est arrivé avec moi. J'ai agi en gros bébé. Excuse, j'ai réagi en gros bébé, j'étais super comme activée parce que je, c'est pas, je suis pas habituée à être dans des situations même où on me critique ou quand on me projette des choses, quelque chose que je suis pas. Fait que, tu sais, si que j'avais été plus calme, j'aurais pu dire, ah, c'est drôle que tu vois ça de moi, tu sais, parce que moi, mon intention première, c'était ça, paf, 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 tu sais. So, puis ça, c'est la façon de répondre à l'autre. C'est vraiment dire ta vérité. Et non être sur la défensive ou dire non, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça, ou non, c'était plutôt, ou toi, ou accuser l'autre, toi t'es wrong, toi tu me projettes. C'est jamais de pointer l'autre, c'est vraiment prendre un pas de recul, revenir à soi, respirer dedans, puis faire OK, does it make sense or does it not make sense? Comme, je sais pas si mon message à soi est clair parce qu'en vrai, j'ai comme parlé comme je trouve que j'ai parlé du coq à l'âne. Je sais pas si le message que j'essaie de passer ce soir va être compris
Mais quand ton autorité est vexée, quand ton autorité est touchée ou ton intégrité ou quand on vient dire des choses de toi qui sont pas vraies, tu n'as pas à te justifier. Un leader, un- un- quelqu'un qui est un bon leader, quelqu'un qui a une bonne autorité positive, n'a pas besoin de se justifier. Surtout quand tu sais que tes intentions à chaque fois viennent du cœur, c'est pur. Puis tu as droit à l'erreur. Puis si tu as une erreur, oui, tu t'excuses. Si la personne te dit quelque chose, puis oui, ça a peut-être été dit d'une drôle de manière, ou tu sais, tu t'es peut-être senti vexé, mais que c'est aussi de prendre le temps de se regarder puis voir, hey, sais-tu quoi, t'as raison sur ce coup-ci. Puis je m'excuse, je me suis trompée. J'aurais pas dû faire ça, t'as raison. Mais moi, cette fois-ci, c'était pas le cas. J'avais pas tort. Puis I stand for my truth. I stand for the mission I'm on it. Puis c'est une mission qui touche d'autres mondes, là. Je suis pas comme tout seul dans cette mission-là. Comme, j'ai quelque chose à accomplir, puis je dois tenir le plus possible parce que je connais mes tâches, je sais c'est quoi l'objectif de cet événement-là. Donc, I need to be strong, puis comme être le poteau solide, mais je sais que ça dérange. Ça dérange parce que ça vient toucher des cordes sensibles chez les autres lorsque à chaque fois que tu vas être debout puis tu vas tenir ta vérité puis tu vas rester solide dans ton autorité. Puis c'est comme une amie me disait hier, hein, c'est pas parce que tout le monde, t'es la seule qui qui si maintenant quelqu'un t'arrive, euh, trois personnes disent la même chose puis toi tu dis l'autre chose, ben ça veut pas dire que c'est toi qui es wrong. Ça veut pas dire c'est toi qui es wrong parce que les trois autres ont raison. Puis ça a confirmé aujourd'hui que ça que j'ai été reproché, j'avais raison finalement. C'est elle qui a tort. Comme mon, mon idée ou whatever, ça que je tenais pour était vrai. Ça a été confirmé, ça a été approuvé. Donc, puis je suis pas là pour dire, hey, j'avais raison, puis elle avait tort. C'est vraiment pas ça mon point ici. C'est juste que ça me fait juste confirmer. Puis même si j'avais eu tort, je m'aurais excusée. J'ai arrêté de m'excuser. Je dis, hey, t'avais raison, that one. Comme, seriously, comme, désolé pour tout ce shit-là. Puis je vais aller me dire une partie que je m'excuse de ma réaction parce que je vais y expliquer quoi ce qui s'est arrivé ce matin-là pour moi. C'est important pour moi parce que pour moi, c'est mon intégrité. Puis je veux rester en connaissance de cette personne-là. Puis je veux pas que ce moment-là, que c'est arrivé, un 15 minutes un matin, que c'est arrivé entre nous deux, que ça vienne créer une friction, que ça vienne créer des non-dits, que ça vienne mettre un arbre entre les deux et que ça crée comme un, comment t'appelles ça, là? Ça me tente, il y a un mot que je cherche, là, mais euh, que ça vienne créer. Voyons, tu sais, comme quand t'écoutes la radio, là, puis ça fait pshhh, tu sais, avant de trouver le poste, là, parce que c'est ça, que je veux dire, là, que ça crée cette affaire-là, là. Ah, je perds mes mots à soir. But, c'est important pour moi de venir y expliquer, par exemple, ce qui s'est arrivé ce matin-là, parce que j'ai comme réagi d'une manière que habituellement, j'aurais pas réagi. Puis, comme je dis, femme, la morale de cette histoire, c'est tiens ton bout. Surtout quand tu sais que tu as raison. Même si tout le monde te dit que tu as tort, tiens ton bout. Parce qu'à un moment donné, tu vas comprendre que ton bout, faut que tu tiennes. Faut que tu tiennes comme la prunelle de tes yeux. Puis il faut que tu sois forte. Puis c'est ça, je réalise, plus que j'avance suite en entrepreneuriat dans ma business, plus que c'est ça que j'ai envie de faire, ici aussi dans mon podcast, c'est de t'apporter vraiment mon opinion. Puis rester droite avec mon opinion parce que trop longtemps j'étais dans la zone grise. Trop longtemps j'étais pas sûre.
Mais plus que je vieillis, plus que je suis en entrepreneuriat, plus que j'avance dans le bien-être et comment est-ce que je veux contribuer aussi mon don, ma médecine à l'autre, c'est d'être encore plus forte et solide dans ma façon de voir les choses, dans mon leadership, dans mes pensées, dans mes valeurs, dans mes opinions. Puis je trouve que c'est ça, faut que tu défendes ta posture comme si c'était tes enfants, comme si tu défendrais tes enfants. Il n'y a pas de zone grise. Ah, comme, ah oui, ah, parce que tout le monde dit oui, c'est comme, ok, ben, mais toi, dans le fond, toi-même, là, c'est comme un non. Reste non. Puis, au pire, va chercher tes preuves après, t'es right. But c'est vraiment important, même si tu te déplais, même si ça fait chier les autres. Toi, tu as quelque chose à tenir. Ben, tiens-les. Tes enfants, comme tu les tiens, tes enfants, ben, c'est la même Christie d'affaires parce que sinon, c'est toi qui vas se planter. Sinon, c'est toi qui vas tomber. Puis c'est toi qui seras plus vu comme une autorité solide ou avec un bon leadership parce que t'es pas capable de tenir. Puis les personnes qui sont les plus successful dans ce monde ici, c'est des personnes qui chantent leur vérité en ciboulot. Puis ils bronchent pas, là. Ils restent vraiment dans leur vérité. Les personnes les plus successful, les personnes les plus respectées, même en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que, je sais pas quoi ce que t'es, PDG, en tant que comme manager ou tu sais, quelqu'un qui est en posture d'autorité, là, est way plus respectée quand qu'elle reste cohérente, puis qu'elle reste droite dans ses valeurs, puis qu'elle change pas d'idée, qu'elle ne branche pas. À des plaies en tabarouette, par exemple. Mais lorsqu'elle est aimée, ben, elle est aimée en ciboulot. Parce que les personnes relate à elle. Les personnes se sentent en confiance avec elle. Parce qu'elle ne branche pas, elle est cohérente tout le temps. Quelqu'un d'incohérent, c'est tough. Quelqu'un qui est pas vrai, c'est tough. Quelqu'un qui dit oui aujourd'hui puis qui dit non demain, là. Même en tant que maman, tu dis oui à ton enfant hier, puis là, demain, tu dis non. C'est déstabilisant pour un enfant. C'est insécurisant. Insécurisant, pas non. Ah, OK? So, je t'invite vraiment à aller voir ça. Quand ce que tu es affronté à quelqu'un, que tu te fais critiquer, comme je dis, fais juste sûr de ne pas regarder tes messages le matin. Fais sûr que tu es dans une posture calme, régulée. Prends du recul, réponds pas tout de suite. Prends du recul, respire, va voir quoi ça réveille en toi, parce que la personne peut avoir raison. OK? So, c'est important de se reculer, voir, OK, c'est-tu vrai ceci, c'est-tu faux? OK, you, à quel point, comme dans ma vérité, est-ce que quand ce qu'elle dit ça, comme ça fait-tu du sens avec ma vérité? Elle est-tu right? Es-tu... OK? So, vraiment de revenir à ça, puis d'avouer tes torts. Faut que tu sois capable d'avouer tes torts, mais surtout reste solide dans ta vérité, puis excuse-toi pas non plus pour rien comme que moi je faisais, là. M'excuse tout le temps pour justement éviter la chicane, puis donner raison à l'autre. Parce que donner raison à l'autre, tu l'aides pas, cette personne-là. Cette personne-là, elle a besoin de savoir aussi le chemin qu'elle prend, c'est pas bon. Et que toi, tu peux être la personne qui fait qu'elle va arrêter de faire ça, de projeter chez l'autre des choses qui sont fausses. Parce qu'il n'y a nulle part que ça qu'elle a dit, qu'avait été dit ou que j'avais été dit, ou c'est vraiment, ça venait vraiment d'elle, de sa perception à elle. Puis je t'invite aussi de faire attention à l'autre quand ce que tu projettes l'autre, chez l'autre quelque chose. Mais c'est-tu vrai? Quand tu projettes à l'autre qu'elle est ceci, qu'elle est ça, puis elle a voulu faire ça ici dans ces intentions-là, mais c'est-tu vrai? Comme, à quel endroit tu as vu ça que cette personne-là avait ces intentions-là quand elle a fait ça? OK? So, anyways, c'était ça mon sujet du jour. Je sais que je dépasse tout en 20 minutes, c'est correct. Comme je dis, mon podcast est en train de prendre un autre tournant. Puis je pense que c'est des sujets qui devraient être parlés.
Parce qu'en relation à l'autre, si pour toi, t'es comme moi, les connexions, la relation à l'autre est importante, ben, je me devais te partager ça, cette expérience-là que j'ai vécue aujourd'hui. Puis je me suis dit, si je te raconte une partie de mon histoire, ben, peut-être ça va t'inspirer, puis tu vas relate, puis tu vas comme faire, ah ouais, j'aurais peut-être faire ça la prochaine fois. Puis c'est correct d'être en mode réactif, là. C'est correct. Je t'invite juste la prochaine fois à revenir sur toi, puis comme à respirer, puis à faire wow, attends une minute, pour préserver la relation du mieux que tu peux avec l'autre personne, puis que l'autre personne voit, OK, j'ai peut-être eu tort cette fois-ci à ce niveau-là, tu sais, ça peut-être, mais sans lui dire qu'elle a tort, tu sais, c'est ça, là. Peut-être à un moment donné, je ferai un podcast là-dessus. Comment dire à l'autre qu'il a tort sans que tu aies à y dire? Comment l'autre peut se rendre compte qu'il a tort? Anyway, en tout cas. Fait que je te vois la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci de partager autour de toi et je te vois à très bientôt. Bonne journée, ma chère. Bye bye.